Salut à toi! En musculation, la majorité des pratiquants qui veulent progresser rapidement vont s'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Mais est-ce que c'est réellement une bonne idée? Je te donne toutes les réponses dans cette vidéo. On va d'abord commencer par un petit jeu. Tu vas mettre la vidéo en pause et tu vas me noter en commentaire combien d'entraînements tu fais par semaine et pourquoi. Ensuite, tu pourrais écouter tranquillement la vidéo et voir à la fin si tu as fait le bon choix. Petite parenthèse avec un faux raccord, étant donné que je suis passé chez le coiffeur entre temps. J'ai récemment sorti un nouveau projet, il s'appelle Infinite Gains. Il va te permettre d'atteindre tes objectifs en musculation. Pour ça, il se concentre sur 3 grands points. Te donner accès à du contenu régulier, exclusif et réellement pertinent, contrairement à ce que tu peux retrouver généralement sur les réseaux sociaux. Te donner l'accès à une communauté de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi afin de pouvoir échanger, te motiver et discuter de différents sujets liés à la musculation. Et pour terminer, un live en petit comité une fois par mois avec moi afin de pouvoir me poser directement tes questions. Je te mets le lien en description pour voir tous les avantages de Infinite Gains et l'inscription. Par contre, le nombre de membres est évidemment limité afin de privilégier la qualité avant la quantité. Un des aspects les plus importants en musculation lorsqu'on fait son programme, c'est choisir combien d'entraînements on va faire par semaine. Est-ce que j'en fais suffisamment? Est-ce que j'en fais trop? Beaucoup vont se dire que mieux vaut un peu trop que trop peu. C'est pourquoi on voit régulièrement beaucoup de personnes aller souvent à la salle. 5 séances par semaine, voire même 6, c'est quelque chose qui est très fréquent et c'est également ce qu'on voit souvent chez les pros. Personnellement, dans les questionnaires de mes élèves pour faire leur programme, j'en ai beaucoup qui me demandent 5 à 6 entraînements par semaine. C'est souvent des petits gars motivés et qui ont envie de progresser rapidement. Mais sache une chose, je n'ai jamais fait un programme pour mes élèves avec plus de 5 séances par semaine. Pour commencer, il y a différents paramètres qui vont faire que tu pourras faire plus ou moins d'entraînement sur ta semaine. Le premier, c'est ton intensité. Si lors de tes séances, tu es capable d'aller plus loin dans l'effort sur tes différents exercices, d'avoir plus d'intensité, tu accumuleras également plus de fatigue. Tu pourras donc t'entraîner moins souvent. Plus on a un niveau élevé, plus on est capable de mettre de l'intensité. Car tous les paramètres ont été optimisés pour être efficaces sur ces exercices. Ce qui veut dire que, aussi étonnant que ça puisse paraître, plus on a un niveau élevé, moins souvent on peut s'entraîner. Une personne qui mettra par contre moins d'intensité sur ses séances, que ce soit par choix car elle veut y aller plus tranquillement, ou par incapacité, par exemple parce qu'elle est débutante et qu'elle n'est pas capable de mettre beaucoup d'intensité, aura la possibilité de s'entraîner plus régulièrement, étant donné qu'elle accumulera moins de fatigue. De façon générale, l'idée c'est de rentabiliser ton temps. Donc si tu es capable d'avoir les mêmes gains en mettant plus d'intensité et en t'entraînant moins souvent, c'est plus pertinent que de mettre moins d'intensité et devoir t'entraîner plus régulièrement. Pour les pros qui ont un niveau élevé et qui pourtant s'entraînent très régulièrement, tiens compte qu'il y a également le facteur produit dopant qui rentre en compte. Ça permet de s'entraîner plus souvent, de surcompenser beaucoup plus rapidement et ça va perturber tous les paramètres par rapport à une personne normale. Mais bon, tout ce qu'on va prendre en plus d'un côté, on le paye toujours d'un autre. Un second paramètre très important et que pourtant beaucoup oublient, c'est le temps qu'on va avoir de disponible sur sa semaine par rapport à ses habitudes de vie. Beaucoup trop de personnes vont avoir tendance à planifier trop d'entraînement sur leur semaine et au final vont se faire rattraper par leurs habitudes de vie et louper en temps normal 1 à 2 séances par semaine. Trouver le nombre de séances idéales par rapport à son temps disponible n'est clairement pas un paramètre à sous-estimer. Dès que tu commences à louper des séances, tu vas mettre le pied dans un engrenage qui va totalement perturber tes habitudes et freiner ta progression. Que ce soit parce que tu loupes plusieurs séances de suite sur un groupe musculaire en particulier, ou qu'au final parce que tu as l'impression que tu n'as jamais de temps pour toi et que tes efforts ne t'ont pas apporté les résultats que tu mériterais. Avoir un nombre de séances que tu es certain de pouvoir respecter t'assure de créer des habitudes solides. Tu pourras les maintenir sur le long terme et elles te permettront d'aller bien plus loin au niveau de tes progrès. Je vais maintenant te donner quelques exemples intéressants à ce sujet. Le premier, tout niveau confondu, la majorité de mes élèves qui sont sur 3 à 4 séances par semaine progressent mieux et de façon plus durable que ceux qui sont sur 5 séances par semaine. Le second, la majorité de mes amis qui ont un niveau similaire au mien ne font en général pas plus de 4 séances par semaine. Donc des personnes avec un niveau avancé ne dépassent pas les 4 séances par semaine. Et le dernier, personnellement, ça fait plus de 3 ans que je ne m'entraîne que 3 fois par semaine. Et malgré que je m'entraîne depuis 14 ans, ces 3 dernières années ont été particulièrement productives en termes de progression. D'ailleurs, petite anecdote, il y a quelques années, lorsque je rénovais ma maison, donc que mes journées se résumaient à rénovation, coaching pour mes élèves, manger et dormir, je ne me suis entraîné durant cette période-là que 1 à 2 fois par semaine. J'ai dû faire des choix, revoir toute mon organisation sur mes entraînements, mais c'est durant cette période que j'ai atteint mes meilleurs perfs sur le développé décliné. Et de façon générale, j'ai su au minimum maintenir mon niveau partout ailleurs. La seule exception, c'était les jambes que j'avais presque mis totalement de côté étant donné que c'était un point fort et qu'il fallait bien faire des choix. Ça te donne quelques repères sur les réalités de la progression en musculation. Et que dans notre discipline, vouloir en faire plus,
plus n'est clairement pas la solution pour progresser mieux. La qualité de l'entraînement, donc le bon choix des exercices, la planification, suffisamment d'intensité et surtout de la régularité dans le temps est bien plus important que la quantité. Pour aller encore plus loin dans les exemples, la majorité de mes élèves qui sont passés de 5 à 4 séances par semaine, tout simplement parce qu'ils me l'ont demandé car ils commençaient à manquer de temps ou qu'au contraire je leur ai suggéré, ont vu un coup de boost sur leur progression. Plus de récupération, donc meilleure surcompensation, moins de blessures, donc de façon générale, plus grande efficacité sur chacune des séances. Pour choisir ton nombre d'entraînements idéal par semaine, tiens donc compte du temps réellement disponible sur ta semaine. Ne sous-estime pas l'importance des jours de récupération et oublie cette idée bidon que plus tu en fais, plus vite tu vas progresser. C'est valable pour certains domaines, mais ça ne l'est absolument pas pour la musculation lorsqu'on s'entraîne naturellement. Le corps a des ressources limitées et quand on veut en faire trop, on perd du temps. Si la vidéo t'a plu, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Pour toutes les demandes de suivi personnalisées, c'est sur mon site kilianhagen.be. Tout sera optimisé en fonction de toi et tu auras la meilleure progression possible. On se donne rendez-vous vendredi 18 h dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et moi je te dis à la prochaine.